Chers amis, aujourd'hui nous allons lire le livre de Psaumes et la référence est Psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, verset 3. Aujourd'hui nous allons l'intituler Un enfant, un cadeau. Le psaume 127 est souvent cité dans des préparations au mariage ou lors des cérémonies nuptiales. Il est vrai que le verset 1 donne le principe de réussite à la vie de couple. Mari et femme doivent s'appuyer sur Dieu pour bâtir et réussir leur mariage. Mais ce texte peut aussi s'appliquer à l'éducation des enfants. D'ailleurs, le contexte le suggère, car après avoir expliqué que ceux qui s'appuient sur Dieu gagnent autant que ceux qui se tuent au travail, Salomon indique que les enfants, tout comme le pain quotidien, sont un don précieux de Dieu. Soyons clairs, il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de culpabiliser les couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Dieu n'est pas un père fouettard qui agite le bâton de la stérilité ou de la maladie ou de la souffrance pour punir ou corriger. Si on vous l'a dit, c'est complètement erroné. Il s'agit de reconnaître que le miracle de la vie est bien cela. Un miracle, c'est-à-dire un cadeau de Dieu. Juste une illustration tirée de la biologie humaine. Au moment où les spermatozoïdes, les cellules mâles arrivent dans l'appareil de reproduction féminin, ils sont loin d'être les bienvenus et sont considérés comme des envahisseurs à éliminer comme des microbes. Les sécrétions acides détruisent plusieurs centaines de millions d'entre eux. Les survivants doivent ensuite passer par la glaire cervicale, véritable toile d'araignée piégeant 90% de ces survivants. Les plus vaillants, les plus robustes se retrouvent ensuite nez à nez avec les globules blancs qui feront un véritable carnage. Enfin, quelques dizaines arrivent à leur but et un seul pourra réaliser avec l'ovule, la cellule femelle, une fusion mystérieuse, un vrai miracle, celui de la vie. Les enfants sont donc un miracle et d'après le psaume 127, un cadeau de Dieu. On pourrait se demander si ceux qui reçoivent ce cadeau en sont dignes ou non, mais le texte ne pose pas la question. La réponse revient à Dieu. Quoi qu'il en soit, la vraie question est celle-ci, celle que vous devez vous poser. Considérons-nous nos enfants comme des cadeaux précieux venant de Dieu ou comme un accident, comme on aime bien le dire, une charge, un poids presque indésirable? Je répète, considères-tu tes enfants comme des cadeaux précieux venant de Dieu ou comme un accident, une charge, un poids presque indésirable? Aucune naissance ne prend Dieu au dépourvu et aucun enfant n'est un poids pour lui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Lisez le psaume 139, verset 16. Vous verrez certaines vérités. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, verset 5. Regardons nos enfants aujourd'hui avec les yeux d'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.